à la fin du match, justement, tu as un regard, après 5-6 minutes de décrochage par rapport à la rencontre. Là, tu as eu 15 jours pour débriefer ce match de Béziers. Est-ce que tu restes sur le fait de dire on n'est pas bon parce qu'on enfin, on n'est pas bon. On n'a pas été bon parce qu'on n'a pas su marquer dans les temps forts que l'on a eus et on se fait avoir sur le premier temps de jeu où il vient dans notre camp. C'est un peu ce que tu nous avais dit. T'es gentil, mais au bout de 15 jours, j'ai tout oublié. Ah non, Non, c'est pas vrai. Il y a bien sûr qu'on a l'analyse à chaud sur le moment, c'est parce qu'il y a la pression du résultat, qu'il y a parfois de l'énervement ou de la frustration, mais ce qui est sûr, on regarde tous nos matchs, que ce soit contre Aurillac, que ce soit celui-là, et notamment à domicile où on a fait plutôt des bons matchs. Il n'y a que contre Vannes où on a été un peu dans les salles et les montagnes russes, mais on a été efficace quand il fallait, alors que là, sur ces deux matchs à domicile, Aurillac et Béziers, on fait des matchs très bons dans le contenu, on est propre sur nos sorties terrain, on a une conquête qui est en progrès, je le répète. Et par contre, on n'est pas assez tueur. Alors il y a le premier drop de Jaco, ça c'est bien, qui concrétise la première domination, la première séquence offensive. Et après, il y a trop d'occasions perdues, alors que les Biterrois, à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont des occasions d'essai franches et ils ont marqué. C'est les progrès qu'on a à faire pour lutter dans ce championnat. La Mont-de-Marsan, c'est un candidat au barrage, voire plus. Est-ce que pour toi, c'est un déplacement sans pression ou il y en a toujours Tout est relatif. Voilà, les médias, notamment régulièrement, nous voient perdants avec le bonus pour moins 2, donc je ne sais même pas pourquoi on y va. Mais bien sûr que c'est des matchs où l'extérieur n'attend pas grand-chose de nous, mais nous, en interne, on est ambitieux. Alors, je ne dis pas qu'on va aller gagner à Mont-de-Marsan, mais je veux qu'on y fasse un bon match. Après, on a 2 rendez-vous très importants, et on ne peut pas préparer 2 rendez-vous très importants en allant faire les touristes du côté des Landes. Donc on est obligé de se préparer, de mettre la pression sur les joueurs, parce qu'on va continuer à faire notre rotation, à intéresser des joueurs de plus en plus, parce que le groupe fonctionne comme ça, il fonctionne plutôt bien depuis la saison. Et il faut que, je ne veux pas qu'on réitère le déplacement de Aix-en-Provence, dont la première mi-temps était catastrophique. Donc même si l'adversaire sera d'après moi meilleur que celui d'Aix. La rotation pour toi, c'est faire jouer tout le monde, mais ça baisse pas le niveau de l'équipe? Ouais, on fait pas de cadeaux, je ne suis pas le Père Noël, hein, mais c'est garder de l'émulation, garder les joueurs, il y en a qui ont besoin de récupérer aussi, même s'il y a les vacances, il y a qui ont besoin de retrouver du rythme, et ça permet aussi de maintenir les joueurs à l'affût, et depuis le début de la saison, même si les résultats ne sont pas flamboyants, sur la façon de travailler, sur la qualité des entraînements, et puis sur le rendu aussi, sur l'état d'esprit qui règne dans le groupe, c'est plutôt positif. Donc, mais pour ça, il faut que... C'est positif parce que malgré l'accro d'Aurillac, qui était plutôt un bon match, et la défaite à Aix, les contenus et la façon dont on joue sont plutôt positifs. Le fait de faire du turnover, comme ça t'oblige des entretiens individuels, d'avoir plus d'entretiens individuels pour expliquer aux joueurs, ou est-ce qu'ils ont assimilé maintenant, et lors de la composition d'équipe, ils le prennent sans qu'il y ait besoin d'expliquer? C'est une règle qui a été dictée en début de saison, et je me suis même excusé l'an dernier, des fois c'est qu'on a fait souvent la même équipe qui a enchaîné, les mêmes joueurs, mais à l'arrivée on a blessé des joueurs. On a perdu quelques joueurs dans le groupe, des fois qui prenaient pas leur chance, ou des fois que je ne l'ai pas donné tout simplement, donc il faut qu'on soit plus juste à ce niveau-là, et ça, non, c'est une gestion facile à faire, et puis après les entretiens, où je les fais de façon très, très formelle, en convoquant les joueurs, en général c'est quand il y a des choses un peu dures à dire, mais voilà, je sais que j'en ai parlé avec Yacine Boutemani, où il n'était pas content que j'ai dit, ou dans la presse, ou devant tout le monde, ce que je pensais de lui, mais c'est parce que j'ai tellement de respect pour lui, il le savait ce que je pensais de lui, mais il faut que toute l'équipe sache que personne n'a de passe droit, qu'on soit un ancien, un jeune joueur, expérimenté ou pas. Voilà, il y a des comportements à avoir, il y a des règles à respecter, et que n'importe quel joueur que ce soit doit se fondre dans ces règles-là, dans ce groupe-là. Donc les entretiens, ils sont ou formels ou informels. Il y a des joueurs, je vais prendre un exemple, Max Lafort, qui me donne satisfaction depuis le début de la saison. Il ne sera pas dans le groupe ce week-end, pas à cause de ses prestations, juste pour remettre Kems dans le parcours, et voilà, c'est tout. Mais il a fait à chaque fois qu'il a joué avec nous, il a été très bon, et pourtant il fait pas partie de ce match qui est un match important, et un match, voilà, à Mont-de-Marsan c'est toujours un bon match à jouer. Il n'y sera pas, mais il sera dans les prochains sûrement, donc il y a pas de... C'est juste être clair avec les joueurs, et essayer de trouver à chaque fois un équilibre d'équipe qui permet de performer. L'année dernière, Mont-de-Marsan a marché sur l'eau, a marché sur toutes les équipes, on l'a vu, ils ont chuté sur le dernier match face à Bayonne avec un score qui était sans appel. On a l'impression que cette année, le redémarrage dans cette Pro D2
étaient un tout petit peu plus poussifs, entre guillemets, même s'ils ont gagné quand même 3 matchs et ont perdu 2. Le regard que tu as eu sur l'étude du jeu de Mont-de-Marsan, beaucoup changé par rapport à l'année dernière? Non, on n'a pas du tout changé dans sa façon de jouer, sa capacité à bien occuper le terrain, à se nourrir de tous les turnovers, tous les contre-attaques, ils sont bons pour ça, ils sont en place pour ce jeu-là. Les résultats, voilà, ils gagnent à Biarritz de 3 points, mais s'ils gagnent de 25 points, il n'y a rien à dire, parce qu'on leur refuse un essai magnifique. Ils jouent bien en rugby, ils sont en confiance, on sent qu'il y a de la confiance dans cette équipe, il y a de l'expérience, il y a aussi de la vitesse. Ils ont les armes du haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie qui est bien en place, et ils ont de l'expérience, ils ont de la vitesse, je le répète, et ils ont de la confiance, qui est méritée par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Cette défaite à Montauban, pour toi, c'était un accident pour eux? Si, ils ont été pris sûrement. C'est le match que j'ai le moins regardé parce que pour moi ça reflète pas ce qu'ils sont. Ils ont été pris un peu devant, ils avaient fait tourner un peu. Après c'est dur d'aller jouer à Montauban, il faisait un temps, je crois que c'est un premier temps, il faisait pas beau, il y avait de la pluie. J'ai vu, ils ont pris. Après Montauban est une belle équipe, donc voilà. Mais je me suis pas attardé sur ce match-là parce que j'aurais pas vu les vraies faiblesses de Mont-de-Marsan s'il y en a sur ce match-là. Par contre, j'ai essayé de comprendre voilà, comment. Parce que même l'an dernier, on les avait perdu un peu de vue, même si on a suivi leur parcours. Mais voilà, voir sur quoi ils reposent leurs forces et nous essayer d'opposer les nôtres et de trouver quelques solutions, tout en sachant que ça va être très compliqué. Avec ton expérience de rugby, est-ce qu'il peut exister dans une équipe une dépendance par rapport à un joueur? Par exemple, la dépendance l'année dernière de Colli, qu'on a vu encore dimanche soir face au Stade Toulousain, très très bon, très très fort. Est-ce qu'on peut dire que dans des équipes, il y a un joueur qui peut faire, si ce n'est l'appui et le beau temps, mais au moins qui peut être qui a la capacité de élever le jeu pour pouvoir gagner? Ça existe ça? Bien sûr, souvent on fait des focus, mais cette semaine j'ai même pas fait de focus sur des joueurs parce qu'ils sont tous de qualité, on peut les prendre, ils ont une première ligne hyper dynamique, un bon talent, ils sont pas des bons talents, une deuxième ligne expérimentée avec Cédaro, Garo, ils ont vraiment de la qualité. Je parle même pas de leur troisième ligne qui a été royale l'année dernière. Et derrière, à tous les postes, voilà, il y a des contre-attaquants, il y a de la qualité, donc faire un focus. Après, c'est que Léo Colli était important l'an dernier, mais il y a eu Manu Sobus l'année avant qui avait fait une superbe saison, qui leur avait permis aussi de se maintenir. Là, il récupère, il y a toujours Loustalo qui est là, qui a de l'expérience, qui a joué en top 14. Et puis surtout, il y a Willy Duplessis qui est resté, qui leur mettra jouer. Mensa, le centre argentin qui revient. Donc si on a fait un focus, Naituvi, le Fidjien qui est décisif à chaque prestation. Voilà, là où Saspiazo qui contre-attaque tous les ballons avec justesse, qui est buteur. Ils ont des bons joueurs. Et ils étaient prêts, c'était des joueurs qui étaient prêts à jouer en top 14. Donc voilà, le tout c'est que collectivement, il faut qu'on réponde à cette machine qui est en confiance, qui joue un rugby dynamique, avançant, stratégiquement, qui a un bon jeu au pied et qui a une conquête très propre. Donc franchement, sur tous les compartiments du jeu, ils sont bons. Mais c'est pas par hasard qu'ils ont survolé la catégorie l'an dernier. Pendant le match de Béziers, on a vu Jacob tenter un drop, réussir un drop. Et quand j'en ai parlé, on m'a dit avec Vincent, il est à bonne école. C'est quelque chose que tu discutes avec le demi d'ouverture en lui disant que ça fait partie du jeu et de la possibilité de marquer? Ouais, mais le drop a une mauvaise presse. C'est-à-dire qu'un joueur qui tapait les drops, c'est un joueur qui n'aimait pas jouer. Mais des fois, il y a des périodes de domination et nous, en plus, on est quand même habitué à ça, à des périodes de domination assez stériles où on rentre dans les veines de l'adverse et on ressort un peu, on va dire la tête basse. Et j'ai dit à Jacob, si tu as une occasion de mettre un drop, tu le mets. Bon, il l'a fait. Et j'avais dit à Mathieu Huguel la même chose. Mathieu Huguel qui avait lui tout seul gagné un derby en mettant un drop face à Biarritz quand il était très jeune avec l'aviron bayonnais. Mais le drop, ça permet justement là, il y a 2 ans, on aurait mis 1 ou 2 drops dès qu'on se serait sorti de situation difficile. Et il a cette capacité à concrétiser une domination. Alors c'est sûr qu'on n'est pas les avants les plus puissants de la Terre, que souvent en zone de marque, on est freiné, qu'on ne va pas à chaque fois faire un exploit individuel. Et concrétiser une domination, si ce n'est pas par 5 ou 7 points, le faire par 3 points, c'est important. Donc j'ai demandé à mes joueurs de taper au moins un drop par match. Si on fait pour l'instant, on est à 100%. Oui. C'est bien. Est-ce qu'il y a un secteur qui pour toi sera clé, je sais pas, la discipline, le réalisme À l'extérieur, c'est la discipline, puis vu la qualité de jeu au pied des Montois, notamment de Willy Duplessis, sur les pénales touches, voilà, si on est indiscipliné, on prendra des pénales touches et on va camper dans nos 20 mètres, donc ça c'est primordial. Et notre capacité à nous déplacer, parce que c'est une équipe, nous aussi on a envie de jouer, mais j'ai un souvenir du match ici il y a 2 ans où on avait plutôt bien joué, on avait pris des contres, on s'était fait prendre sur des contres assassins et où on avait trop joué dans notre camp. Donc voilà, c'est être discipliné et avoir la capacité à tenir le ballon et à bouger quand on l'a pas. Parce que
je connais mon équipe et je sais que quand on a le ballon, on est plutôt euphorique et enthousiaste et que quand on l'a plus, on est un peu plus réticent à faire les efforts. Donc il faudra faire les efforts de discipline et de générosité un peu avide.